Bonjour à tous, je suis avec Poisoned, Salut. que vous connaissez maintenant, on a fait plein de vidéos, etc. Comment tu vas? Bon, ça va pas mal. Ça allait mieux hier. Le ressenti... Ouais, Ouais. non, mais ça va. Ça va. Moi ça va mieux aujourd'hui qu'hier, tu vois. Ouais, mais c'est normal. C'est normal. Donc pour la petite histoire, on est le deuxième jour du championnat de France. On vient de terminer le tournoi construit. Hier j'ai fait 13e en limité. Et aujourd'hui c'est l'inverse, Poison a un peu moins... Eh ouais, j'ai même pas fait top 8 avec mon joueur, j'ai fait 9ème. Ouais, écoute, hein, c'est pas grave. ça arrive. C'est Hein. pas grave. Oh, ouais, ça arrive. Bon, comment t'as trouvé le tournoi Le tournoi était très cool. Bonne ambiance. Ouais, bonne ambiance. J'avoue qu'hier j'étais très content de pouvoir faire le draft parce qu'on n'en a pas fait depuis la sortie de l'Iast en fait. Ouais, On n'a pas pu parce ça que manque. on enchaînait bien les tournois. T'étais combien des rondes hier? J'étais. Putain, je sais même plus. 6ème. Ouais, 6ème. 6ème, ouais. Et au final, tu t'es fait éliminer en demi par Nazolet. Par Nazolet, ouais. Par Nazolet qui a perdu en finale contre Eric. Ouais. Et tu Ricard. termines 4ème. Je termine 4ème, ouais, du coup. Ça va. Ça va. Sur 2 limités. Avec un match très serré contre Nazolet où je l'ai descendu à 3 d'influence, mais ça n'a pas suffi après. C'était c'était Tandax. De toute façon, moi, mon pronostic c'était Ricard, toi et Nazolet. Ouais, mais par contre, t'avais un pronostic aujourd'hui qui a été complètement erroné, tout pourri, quoi. Oui, je crois que tu m'as mis dans le top 4. C'est vrai, aujourd'hui je me suis vraiment planté. Après, je peux parler un petit peu du construire, hein. Moi ça me... t'es libre, hein, tu sais. Je me casse. Salut, bonne journée. L'espace internet t'appartient. Non, le construit, je vais être tout à fait franc. On a retesté du coup un construit bloc. En bloc, ouais. C'est-à-dire Shade plus Soliheist. Il y a des joueurs qui aiment bien. Moi je suis pas hyper convaincu parce que le bloc est a priori pas complet. Il y aura une 3ème extension. Juste une petite aparté, je suis d'accord avec vous, ça manque de... Ouais. Bon bref. Non, je suis d'accord avec vous, ça manque de cartes. C'est que ça, en fait, ça manque. En fait, le truc là où c'est assez bizarre, c'est que j'ai repris un deck que j'avais joué il n'y a pas si longtemps. Où j'avais fait premier avec. Où j'avais fait premier avec, mais c'est même pas le souci d'avoir fait premier avec, c'est qu'en fait, j'ai fait un deck pour contrer Gearsmith parce que je trouvais ça extrêmement fort, ou pour au moins faire des draws. Et par contre, c'est vrai que moi je m'amuse pas spécialement sur le format bloc, j'avoue clairement. Et globalement, en fait, ce matin c'était juste l'enfer parce que j'ai fait ronde 1 Gearsmith, enfin contre un Gearsmith, donc draw. Ronde 2 Gearsmith. Donc, ronde 3 contre moi. Draw. Ouais, ronde 3 il m'a éclaté parce qu'il a sorti du boomerang à foison. Deux boomerangs tour. Ouais, c'était très sale. En fait, c'était un peu un match miroir en fait, ce que je jouais Rogue aussi. Ouais, mais justement, tu dis que tu as construit ton deck pour niquer Gearsmith, ce que j'ai fait aussi. Et au final, je trouve que nos deux decks, même si forcément on a des cartes en commun, évidemment, je trouve que c'est pas non plus... Ouais, mais quand t'es en full rock, t'as d'autres possibilités. Mais globalement, en fait, il y a un truc que je déteste aussi dans un jeu, mais ça c'est la vie, c'est comme ça, c'est le méta ou autre. Et c'est vrai qu'en bloc, tu te retrouves assez vite là-dedans aussi. C'est que quand tu fais à peu près une rencontre en deck miroir, c'est juste infernal, c'est celui qui sortira mieux le deck que l'autre. On l'a déjà fait sur d'autres construits où on jouait la meule. C'est celui qui meulera le plus vite, quoi. Le mec il pique des opportunistiques pirates, attends je te fais un rapine sur le même opos. Enfin, c'est le bordel, quoi. Mais en dehors de ça, moi je me suis... Enfin, bon, c'est parce que j'ai gagné aussi forcément, mais... en fait c'était très bien, c'est-à-dire que l'orga et tout c'est super, le jeu est toujours aussi bien. Après je me suis pas... C'est pas le fait d'avoir fait 9ème, c'est pas le souci, mais parce que ça m'est arrivé aussi quand j'ai fait premier, où je m'éclate pas en bloc en fait. En construit je m'éclate pas. Là où je m'éclate en format current, donc avec... Il y a beaucoup plus de variété. Déjà, les warlords sont présents, là ils sont absents. Ouais. Les bankers sont beaucoup plus présents, plus que le peu de cartes. On a vu du banker aujourd'hui. Non, mais on va attendre un truc. On va attendre Seed Saga. Ungodly Mess surtout, pour finir le bloc, parce que Seed Saga c'est un nouveau bloc. Donc, ouais, mais Ungodly Mess, je pense qu'on peut un peu l'attendre, quoi. C'est pas pour tout. On l'a dit aux gens, The Spoil, c'est une fois par an. Voilà. Ouais, Seed Saga, on pense cette année quand même. Ah oui. Mais ce serait pas déconnant. C'est un reprint, donc c'est pas... C'est un reprint, ouais. Voilà. C'est vrai que... Mais donc du coup, ce format construit, et c'est pas qu'il est inintéressant, mais du coup, j'ai buildé un deck pour contrer, et c'est en fait c'est une grave erreur en fait. C'est-à-dire qu'il faut, je crois que faut juste jouer un deck qui vous plaît. Enfin, celui-là il me plaisait plus déjà que Gearsmith simple. Ouais, moi c'est pareil. Mais en fait, je me suis pas des masses éclaté, et c'est vrai que c'est dommage, j'aurais dû jouer un truc un peu plus foufou.
et perdre complètement, mais au moins Le deck du Ricard, il était bien. Hein. Très très bien le deck de Ricard. Je le posterai en photo sur le forum, il était vraiment... C'est un Arcanist Banker avec vachement de contrôle, et surtout dès que vous commencez à meuler, faut bien réfléchir, lire toutes les cartes, ce qui fait que vous meulez un peu... non mais vous vous embrouillez, il jouait avec la nouvelle faction qui permet de stacker les tokens, et vous payez 4... Tu payes 2, non, tokens. Tu enlèves 2 tokens, tu en rajoutes un sur un truc, sur un perso ou autre, et tu payes de mémoire, ouais, je crois que c'est 4 ou 3, je sais plus. Non, c'est ça, tu payes 4, je crois. Tu vas chercher une tactique dans ton deck. Ouais, mais par contre, il faut enlever 4 tokens. Oui, oui. Tu payes. Non, je crois que c'est tu payes 3. Je me souviens plus. Je sais plus quel est. Tu payes 3, t'enlèves 4 tokens, tu vas chercher une tactique dans le deck. Mais il a un potentiel d'aller chercher des tactiques du coup en phase de tactique. Non, mais en fait c'est plus que ça, parce que je sais pas si t'as joué contre ou pas. Ouais, on a fait un draw. Il t'a joué le God? Non, parce que je l'ai cheaté. Ah ouais, bah franchement, ça vaut le coup, parce que quand il joue le God, en fait, le God il met des tokens, et du coup, s'il le détruit, ça devient vite le bordel. Et là, en fait, il joue super bien le coup, parce que comme il peut mettre des tokens sur ce qu'il veut, même quand il va exploser le God, en fait, il va commencer à vous remettre des tokens sur des caractères qui sont apparus entre temps. Ouais, ce qui fait que ça vous pourrit le jeu. Et et puis il est ultra malin et il maîtrise vachement le contrôle. Hyper bon, et son deck. Enfin, quand même, belle victoire aussi en fait de Nazolé qui était. Son deck, mais on en a parlé, on a fait une vidéo. Je sais pas si elle sera diffusée avant ou après. Le deck de Nazolé, il synergise, limite encore même mieux que Gersmith. Je sais pas. C'est complètement différent. En fait, il a pas rencontré, là sur le construit, il a pas rencontré de match-up contre Gersmith. Du tout. Qu'aurait pu le faire chier, je sais pas réellement. Il a pas rencontré de match-up, il avait testé un peu avant avec son frère. Il sort potentiellement des 7-7-5 au tour 2. Hein. Ouais, je sais. C'est impressionnant. J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait contre le deck de Ricard. Ah oui, contre le deck de Ricard. Ouais. Je sais pas. Mais c'était. En fait, c'est marrant parce que les decks, on va dire, plus originaux ont pratiquement fait top 4 parce que t'as Ricard. Oui. Alors, Franck, il jouait un truc moins original, c'est pour ça Rogue, mais. Juste de te couper, c'est pour ça que je suis d'accord qu'il y a beaucoup de cartes Rogue et Gersmith qu'on retrouve partout, mais en termes de deck build, de decks différents, en termes de decks différents et de conception globale du deck, on arrive quand même à avoir plus que les fameux deux decks soi-disant. Non, mais bien sûr. Après c'est une longue discussion. Le deck de Nazolé, il est vraiment super mais je pense construit et original. Je pense qu'il y a des possibilités de faire d'autres trucs, mais c'est vrai que, en tout cas moi, et même d'autres personnes, je pense qu'on était tellement focalisé sur le fait que Gersmith c'est très chiant. C'est exactement et ça. Que Rogue c'est un peu chiant aussi. En fait on s'est focalisé sur un truc et on est tombé sur 3-4 joueurs qui jouaient Gersmith, 3-4 joueurs qui jouaient du Rogue avec des différenciations, mais voilà. Et après on est tombé finalement, à part un, c'est-à-dire Franck qui jouait Rogue, on est tombé sur un deck Tabashit qui a fait top 4. Le deck de Nazolé, donc du champion. Bertrand, oui, félicitations à Bertrand, passage. En plus, j'étais super content. En plus, il a toujours un peu peur en fait, de construire des trucs. Et mais il faut y aller. Là, il a bien déchiré. Donc Bertrand, il avait un deck Tabashit, plutôt sympa. Et du coup, le top 4 est en fait assez. Il n'y a pas de Gersmith en fait, ce qui est assez drôle. Mais c'est là qu'on voit que Gersmith, en fait, c'est très bien. En fait, ce qu'on a vu, c'est pour moi, ce que je vois, c'est que Gersmith c'est très stable. Ah oui. Voire trop stable en fait. Oui. Pas assez offensif. Rogue, c'est justement pas stable pour moi du tout. Pur Rogue, moi, ma façon dont je l'ai joué avec de la meule et tout, je trouve pas ça très stable. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu plus fous et avec des match-ups plus intéressants. Et c'est vrai que ça change la méta. Après, bon, je suis toujours pas fan du bloc. Hein, mais... Non, mais justement, je pense que là, c'est sorti quand le 10 avril au Yeast. On est le 23-24 mai. Ça fait globalement 2 mois. On a fait 3 tournois. Ouais. Même si, oui, ça manque de cartes. Il y a certaines cartes qui sont très difficilement battables et gérables dans le format. Je pense que quand même, il y a des trucs qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas pris la peine de tester, d'essayer de contrer. Là, on a vu 4 nouveaux decks globalement. Qui sait, ça risque de faire des émules. Et enfin, je sais pas. Ouais, mais je pense qu'aussi il y a des trucs qui prennent en fait. C'est comme tout, hein, c'est comme quand tu as chaque extension ou autre. C'est que tu as des choses en fait qui prennent de l'ampleur en fait avec les extensions d'avant. Du coup, c'est vrai que
en current, tu vas avoir des choses qui prennent de l'ampleur avec. Oui, mais inversement, si on transfère les decks actuels, qu'on essaie de les faire en current, est-ce que il n'y aura pas des cartes tellement plus fortes en current qu'on enlèvera les cartes du bloc et finalement on va perdre des spécificités du bloc? Pas spécialement, parce que après, en fait, tu as un système aussi de. Enfin, tu as forcément un système, c'est normal. Plus tu as de cartes et plus tu as un système où tu dois faire des choix. Et pour avoir justement. Là, enfin, mon deck rogue, là, c'était un. C'est pas un pur meule parce que tu en as pas assez, mais c'est de la meule. Et quand tu passes en current à faire de la meule, ça devient compliqué parce que tu vires plein d'anciennes cartes, tu fais qu'est-ce qui reste plus stable, pas stable, il y a des trucs que je jouais pas du tout. Bah, globalement, déjà en current, tu restes pas à plus de. Enfin, t'essayes pas d'avoir plus de 2 en trèche. Bah, là aujourd'hui, on est obligé. Bah, si. Tu repars sur la. Ah, moi sur un deck. Là sur le deck. Tu ferais différemment de mon deck meule que j'avais fait. Ah, bah complètement, ouais. Ah, ouais. Ton deck meule, c'est mon deck meule. Non, je le jouais déjà en 2008. Bah, globalement, moi, le dernier deck meule que j'ai joué, perso, c'est. On n'est pas du tout sur le. Alors, par contre, je te dis juste 2 secondes, il ne va plus y avoir de batterie bientôt. D'accord. Bah écoute, voilà. Ça sera dans une prochaine vidéo. C'était voilà. On en reparlera. On en reparlera. Bon, de toute façon, oui, tout ça. Mais The Spoils, il y a peu de cartes, mais en même temps, le jeu est d'une richesse inouïe. Tu dis ça et en fait, tu me coupes et en fait, tu reprends. Voilà, donc bref, on va refaire des vidéos. Merci pour le regard, c'était cool. Merci à vous d'être venus, merci à vous de nous regarder. À l'année prochaine. À l'année prochaine, jouez à Spoils et faites de la pub pour ce putain de jeu. Salut.